une histoire qui s'est passée en Afrique il n'y a pas très très longtemps, peut-être une semaine ou deux, dans un village où les gens vivaient particulièrement heureux. Ils vivaient heureux parce qu'ils avaient suffisamment de travail, suffisamment de ressources, et surtout, ils vivaient heureux parce qu'ils avaient un bon chef. Quand il y avait des problèmes au village, les habitants et le chef se réunissaient, ensemble ils réfléchissaient et ils trouvaient des solutions. Et un jour, il y a eu un problème justement, et des villageois sont venus trouver le chef en lui disant, voilà, on n'est pas d'accord sur tel point et sur tel point. Et le chef leur a dit, écoutez, j'ai affaire en ce moment, mais je serai disponible vendredi, il y a un vieux château un peu à l'écart du village. Installez-vous au château, préparez le repas, et vendredi je viendrai pour régler ces problèmes. Pendant la semaine, les villageois préparent le repas, préparent les boissons, et le vendredi, on envoie un messager chercher le chef. Voilà, chef, tout est prêt au château, vous pouvez venir quand vous voulez, le repas est prêt, il n'y a plus que vous, nous vous attendons. Vous pouvez venir dès que vous le voulez. Le chef renvoie le messager, et puis il se prépare pour la cérémonie. Seulement, il est très ennuyé puisque ce jour-là, il pleut. Et en Afrique, les routes ne sont pas comme ici, vous savez, ce sont des chemins de terre, parfois des sentiers mal définis. On se déplace à pied ou à cheval, et puis ce jour-là, il y a la poussière, il y a la pluie, et le prince ne sait pas exactement comment faire. Il se dit, est-ce que je dois mettre mon beau costume, puisque ce sera une cérémonie importante, il y aura des gens, mais en même temps, si je mets mon costume, il va être sali avec la pluie et la boue. Il faudrait peut-être que j'y aille avec mes habits de tous les jours, mais ça n'est pas sérieux. Il réfléchit et finalement il a une idée. Il se dit, je vais mettre mon beau costume dans un sac que j'accrocherai à la selle de mon cheval. Pas très loin du château, il y a une petite rivière. En arrivant, j'irai faire un brin de toilette, je me changerai et je pourrai arriver au château avec mon beau costume propre. Il prépare donc ses affaires, les plie bien soigneusement, les range dans un sac qu'il attache à la selle de son cheval. Et le voilà qui se met en route. Et il chevauche, et au cours du chemin, il entend derrière lui le bourdonnement d'une abeille. Les abeilles, quand elles sont gentilles, elles nous donnent du miel. Mais les abeilles, quand elles sont énervées, elles piquent. Et cette abeille-là, elle était très énervée. Le prince serre son cheval, il lui demande d'aller plus vite, mais l'abeille le suit toujours. Elle le suit toujours et puis elle pique, non pas le prince, mais le cheval. Le cheval a mal, il se cabre, il fait des ruades, et voilà que le prince est désarçonné, il tombe et roule dans la boue, son cheval part au loin avec le costume. Il est bien ennuyé, le prince. Il se relève, il se regarde, il est dans un très vilain état. Et puis il se dit, allons bon, à la guerre comme à la guerre, on va y aller comme ça, tant pis. Et il finit le chemin à pied jusqu'au château. À l'entrée du château, il y a des gardes. Et quand les gardes le voient arriver, il lui dit, « Monsieur, vous ne pouvez pas rentrer. » « Comment ça, je ne peux pas rentrer ?»« Eh bien, vous ne pouvez pas rentrer aujourd'hui, nous attendons le prince. Je suis désolé, nous ne pouvons pas vous laisser rentrer. » Le prince est un peu étonné, et les gardes insistent. « Non, non, monsieur, aujourd'hui, nous attendons le prince, les mendiants ont l'aumône ici, mais ça n'est pas aujourd'hui. Revenez demain. » « Mais enfin, c'est moi le prince. » Et le gardien, « C'est vous le prince? Mais vous vous êtes regardé? » « Écoutez, allez me chercher le chef de la cérémonie. » Alors on va chercher effectivement le
le responsable de l'organisation. Et le responsable de l'organisation, mais vous êtes le prince, c'est ça, et moi je suis le roi, si c'est ça. Allez, monsieur, rentrez chez vous, ou on va lâcher les chiens. Et le prince, non, non, très bien, ne lâchez pas les chiens. Mais je vous préviens, moi, celui que vous attendez ne viendra pas, car je suis le prince. Oui, oui, allez-vous-en, monsieur, allez-vous-en, et revenez plus tard. Alors le prince, assez vexé, repart. Et puis sur le chemin de son retour, il croise son cheval qui s'était calmé depuis, et toujours attaché à la selle de son cheval, son petit sac avec son costume. Du coup, comme c'était prévu initialement, le voilà qui part à la rivière, qui fait sa toilette, et qui passe son costume. Avec son cheval et son costume, il arrive au château, et cette fois-ci, « Ah, monsieur le prince, on vous attendait, on n'attendait plus que vous. Installez-vous, montez-vous tout de suite à table, vite, ça va refroidir. On discutera après, installez-vous. » Le prince rentre dans la salle, il s'excuse auprès des villageois. « J'ai eu un petit contretemps. C'est pas grave, monsieur le prince, c'est pas grave, vite, ça va refroidir. Servez-vous bien, servez-vous, et nous discuterons après votre repas. » Alors, le prince se sert. Il prend un morceau de viande et il frotte sur son costume. Le prince se sert du potage et il verse le potage sur son costume. Et les gens dans l'assemblée, mais qu'est-ce qu'il fait le prince? Il est devenu fou. Et le prince prend un morceau de poisson, il frotte sur son costume. Il prend un verre de vin, il verse sur son costume. Et dans l'assemblée, il y a un vieillard qui dit « Peut-être qu'il n'est pas si fou que ça. Regardez, pendant qu'il fait ça, il murmure quelque chose. Taisez-vous tous. On va essayer d'écouter. » Et effectivement, pendant que le prince prend les aliments et les frotte sur son costume, il prend un morceau de viande, le frotte sur son costume et il dit « Mange mon costume, mange mon costume. » Il prend un verre de jus de fruits qu'il verse sur son costume et il dit « Bois mon costume, bois mon costume. » Et une fois qu'il a fini de faire ça, il s'adresse à l'assemblée. « Eh bien écoutez, mon costume a bien mangé, il vous remercie. Et puisque c'est lui que vous aviez invité, je vais le raccompagner à sa maison. Vos doléances, vous n'aurez qu'à lui envoyer. Oui, puisque je suis venu une première fois, on ne m'a pas laissé rentrer. J'ai mis mon costume et je me suis présenté une seconde fois, on m'a laissé rentrer, donc j'imagine que vous vouliez voir mon costume. Vos doléances, donc, vous pourrez les lui envoyer directement. » Et le prince est rentré chez lui. Dans la salle, les gens n'avaient plus faim, ils n'ont pas eu envie de terminer le repas. Et oui, eux aussi, ils avaient compris leur erreur. Et vous-même, peut-être qu'un jour, un mendiant frappera à votre porte, et ce jour-là, accueillez-le, peut-être que c'est un prince, peut-être que son cheval a été piqué par une abeille.